Est-ce que tu vois une raison principale? Après, ils peuvent très bien changer, hein. Mais voilà. Je sais pas, moi je pense que je pense pas qu'ils changeront fondamentalement leur compo. Ça restera sur une même base. On arrête de parler de ça. Le match vient de se Du coup, lancer. On est en phase de prépa. on va reparler un petit peu du match qui va se lancer. On va rappeler les compos. Du coup, ça va être le Xelor, du Xelor Yop et Nuzobal, du coup Rocox, Rotadmorph, Sac de Nœud, Ectoplasma chez les partenaires particuliers contre les Lady Cup qui sont du coup en Aniripsa, Yop, Steamer, Feka. Du coup, Eichan, Bigorno, Apéritif et It's Crew. Sur la map du coup A6, hein, c'est une map encore une fois très corps à corps qui permet pas mal le rush. Et ça tombe bien parce qu'il y a deux Yop ici, là. Il y a deux Yop qui sont prêts à taper, qui vont essayer de faire du rythme, du tap. C'est la castagne, c'est la castagne. Exactement. Avec un petit Feka qui est là pour ralentir un peu le jeu, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon. Du coup, je précise, la compo en bleu, ce sera la compo des Pokémon. Voilà, on va l'appeler comme Yep. ça. Et Le du Pokémon coup, Team. Et c'est partenaire juste particulier. qu'on puisse se situer. Yep. Alors niveau initiative, tu verras initiative à qui? Je parle pas nécessairement en termes de team, mais plutôt en termes de perso au niveau de chaque team. Je Franchement, les bleus, enfin les partenaires particuliers, c'est-à-dire la team Xelor Yop et Nuzobal, je la verrais bien partir sur une initiative type Yop, enfin Yop et Nuzobal Xelor, un truc comme ça. En Mhm. soi, c'est un truc qui est pas très, pas énormément fait, mais en réalité, c'est une initiative qui est extrêmement violente parce que en fait, on retarde un petit peu l'isolation autour du Xelor. Pour faire que au moment de l'isolation, bam, il y a le tour 3 du Yop qui arrive direct et bam, il y a tous les gros dégâts monstrueux sur le du Ouais, Yop. mais il En faudrait fait, les nus aussi entre les deux. Enfin, en Non gros, mais perso, j'aurais plus fait Enu, Xelor, Yop, Zobal, tu vois. je vois ce que tu veux dire, mais retarder la coop sur une map comme ça contre une compo Feka, ce c'est serait peut-être vrai, un peu bête, tu vois. c'est Sachant vrai. que t'as une possibilité de rush, de gravita, tout ça. Autant essayer d'isoler le plus tôt possible là où l'isolation sera efficace et puissante pour toi. Enfin, en gros, où tu pourras faire la diff. Ça sert à rien d'isoler si t'es déjà emmêlé. Je pense, après. Hmm, c'est vrai que vu comme ça, Après, j'ai tendance à penser que pour le team, en tout cas, ce sera le steamer qui commencera. Le steamer a tout intérêt à jouer premier, c'est le seul placeur. Vu la map, mieux vaut faire jouer un placeur en premier en général. Surtout qu'avec le steamer sur cette map, il y a des possibilités d'isolation aussi T1. et du coup, le match qui se lance tranquillement. Initiative au Yop rouge, du coup. Et du coup, c'est pas du tout steamer premier. Et en face, c'est initiative au Zobal. Intéressant. Intéressant, Écoutez intéressant. la scène en vitesse Alors parce que Yop du coup, ça se met 12.5. sur deux. Alors, on a deux types de Yop différents, hein. Un Yop 12.5 du côté des rouges et un Yop 11.6 du côté des Pokémon. C'est deux choix totalement différents mais totalement compréhensibles. À voir lequel paiera, même si je pense pas que c'est ça qui va faire la vraie différence sur le combat. Alors du coup, Continuez à meubler vous deux. Je vais, pas de bah soucis. d'ailleurs, allez, faites le lead Allez, viens tous les pomme, deux. viens pomme. Du coup, érosion placée du coup T1 de Bigorneau sur Rocox. Euh, on met tout de suite de la pression du coup sur une map corps à corps, c'est normal. Ectoplasma ou 5700 points de vie, donc on a une grosse base de vita sur ce The Ball. Du coup, des très bonnes protections. On masque tout de suite Psycho le Yop, donc pas de doppel. Et une maîtrise d'armes. Donc ça va jouer assez agressif directement. On a notre Feka qui a une belle zone rempart. Une belle zone rempart. Est-ce qu'il va en profiter tout de suite? Je pense que oui, il y a tout intérêt. Un petit Attends, Feka et aveuglement. type? Ouais, Feka et type. Ok, Ouais, ok. ça, ça se discute après. Mais voilà. Donc petit doppel rempart, un tour classique, hein. Aveuglement, doppel rempart. On a l'habitude de voir ça. Voilà. Le doppel qui se place très bien, il vient tacler Siop. Autour de Rocox. Rocox, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense il va préparer un tour avec une petite synchro, un cadran. Pour booster P1 un peu son équipe, booster une synchro. Il peut difficilement faire du placement sur la team adverse. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous prépare?
Je sais pas, mais je sens que le sac de nœuds, Ah, là, je... les nus. ouais, c'est vrai qu'il avait la gélure possible. Il y a eu une grosse erreur qu'a fait Bigorneau, étant donné qu'il a bon en fin de tour. Du coup, dernier déplacement, il revient de 6 cases avec son bon. Ah ouais, Ok. c'est vrai, c'est toujours le dernier déplacement, ça me stresse, ça, je suis toujours pas Gexel. Une harpo qui est posée de manière très intelligente, c'est-à-dire que l'ENU va vraiment pas pouvoir venir la chercher au niveau de la désingo. On la met safe. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour protéger son yop. Il a plein de possibilités. Il pourrait poser une petite tactique ici, éventuellement. Après, est-ce que c'est si important que ça tout de suite? Est-ce qu'il va le faire? Ouais, je pense qu'il va le faire. Il va poser une petite tactique. Ouais, c'est ce qu'il fait. Après, le yop est toujours bon, placer une pression, mais du coup, il chargera aucune. Il chargera ni colère ni destin, donc ouais, on va chercher à tuer ce double FK, ils ont tout intérêt à Mais le oui, de toute faire. façon, il est tellement cancer, ce bordel-là. C'est un double qu'on va chercher à éradiquer de la map très rapidement. Donc on charge la destin. On charge la destin. Et là, c'est au tour de Lini, donc c'est plutôt pas mal au niveau de la tactique, ça permet d'avoir une zone stimu sur le Yop et le steamer, même si le FK n'en profitera pas. Ça reste correct. De toute façon, enfin, s'il joue fake à feu, je pense que c'est vraiment pour jouer soutien. Après, je sais pas si à 40. Enfin, quand on a fait Skill, s'il a mis des trophées retrait ou pas, mais en tout cas, il a une grosse baisse de sagesse, quoi. Attends, parce que là je vois 10 résistances fixe R sur Lini. Est-ce que c'est vraiment un Lini type ou c'est Non, autre non, je chose? pense qu'il a coiffe sécu et comment ça s'appelle l'espèce de hache, là, le plus mobile. Peut-être. Mais en tout cas, si... Parce que non, mais c'est pas pour dire, mais au Gulta, l'année dernière, on avait déjà vu un ennemi à l'équipe. Hein. Donc c'est pas. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai déjà vu ça, quoi. Ouais, mais pareil, mais du coup, je pense que c'est pour pouvoir aussi se dire, allez, tiens, tu sais quoi, je peux l'autof, je peux cogner, et Ouais, derrière, je peux quand même soigner un minimum, quoi. Mais bon, ouais. c'est Alors, vraiment un gros minimum. on a une très très bonne initiative du côté bleu, c'est-à-dire qu'on fait jouer le Zobal juste après les nus pour pouvoir lui mettre des protections très rapidement. Là, il faudrait absolument que Bigorneau tue ce sac avant que le Zobal joue. Sinon, ça va devenir très compliqué pour eux, pour mettre des dégâts. Ah, mais le bigorneau, en tout cas, putain, le pauvre, mais moi, j'aurais déjà rage de tour 1, quoi. Enfin, Ah là, il a juste à mettre une épée diop, il n'y a plus de sac. Sachant. Ouais, ok. c'est ça, il prend vraiment la zone, quoi. Ouais, mais du coup, là, il profite pas parce que c'est le sac qui prend, quoi. Du coup, là, il faudrait qu'il bon tout de suite et utiliser ses PM après pour pas se faire ramener par le Xelor trop facilement, même si Xelor pourra toujours. En tout cas, ça continue le focus héros sur. Ouais. Et du coup, là, il y a toujours la possibilité de rollback Gélure pour ramener l'IOP. Ou alors tout simplement le chercher via une TP. Hein. Tout est possible ou un cadran. On a le Xel, il est free, il peut ramener le IOP comme il veut. Alors, du coup, Ectoplasma qui va passer en mode pleutre, je pense. Comme d'hab, hein, quand il se dit, bon, bah, je suis APO, j'ai rien à faire, on va spam Torto. Je sais pas s'il passe en plus tout de suite là. Il a même pas, il peut pas protéger le sac vu qu'il est mort. Eh ben si, eh ben si, eh ben si. Voilà. C'est le, Classique. Quand c'est il a le. plus de 4 PO d'un mec, c'est bon, il est perdu, il sait plus quoi faire. Alors du coup autour de Il se It's crew. Crew. Voilà, j'avais du mal avec le pseudo. Qu'est-ce qu'on va nous faire It's Crew? Un glyphe d'aveu. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Il peut aller chercher. Il aurait pu chercher un aveuglement éventuellement. Ouais, ce qu'il va faire. Ok, on enlève un PO Yop. 5 PA restants. 5 PA restants. Livre de répulsion. Ouais. Il savait Je suis pas pas trop. forcément convaincu, hein. Il, il savait pas trop quoi faire. Bon. Là par contre, je pense qu'il y a une isolation qui va être prévue. Rollback, il va peut-être gélure ce Yop, puis le frappe pour le ramener facilement dans son camp. Comme ça, il aura même pas besoin de claquer une TP. Voilà. C'est ça. Il, il peut le frappe pour le mettre au cac de son propre Yop ou autre chose. Hein. Il faudrait qu'il le frappe, ouais. Ouais, Après, si. après, je pense que le steamer a tout intérêt Mais il à. faut pas que le Yop bouge, de toute façon, parce qu'après, sinon il est dans la glyphe. What? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, pas besoin. Il choisit tout simplement
D'accord. Bon, bah, on verra Non, bien ce que mais ça donne. ouais, les gars, là, le truc, c'est que Apéritif va devoir essayer de sauver son yacht, parce que là, on a un yacht 12-6, enfin, Grotanmore étant 12-6, boosté par le Mastico, il est sous maîtrise. Il peut mettre de bons dégâts à Bigorneau, je pense qu'il va aller chercher la marée, le courant plutôt. Euh, Est-ce qu'il va... Ouais, c'est pas Oh, il mal ça. continue le focus du Xel, hein. Il commence à Et bien descendre, hein. ils ont tout intérêt à le focus. Le Xel qui a 3500 Vitamax, sous Foen, sous pression. On a un Yop qui peut même pas aller. Il est obligé de souffle pour avoir Bigorneau à son cac. C'est ce qu'il va faire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous fait? Il puissance, il putsch, Oh, il va. et il place l'héros. Putain, il rox. Ah non, il place l'héros et une épée de Yop. Ok, il met de bons dégâts, hein. Et Ah il est ouais, full ouais. boost, hein. Il est full boost, hein. Il a la puissance, le masque psycho, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Sur 35% terre. Mais franchement, là, si je suis les bleus, je suis même pas leur nom, je suis vraiment désolé. Enfin, les Pokémon, du coup, vu qu'ils ont tous des noms de Pokémon. Du coup, enfin, franchement, si j'étais les Pokémon, là, vu que je sais pas trop quoi faire, j'aurais balancé la Cupie et la Fougue, et puis basta, quoi. Et on aurait essayé de faire un kill maintenant, parce que là, il commence un peu à... Bah, ils ont pas nécessairement besoin de ça, ils sont bien, ils ont de la protec, ils ont ce qu'il faut. Il y a juste le Xel qui a pris un peu de dégâts, mais il va pouvoir se mettre à l'abri sans souci. À côté de ça, la team rouge commence à être mise sous pression. T'as un steamer qui peut Evo 3 sa harpo, mais il est mal placé pour ça. Il va devoir aller chercher la ligne de vue. 3, 4, 5, 6, Alors, ça 7, va 8, courir ou 9, pas? 10, et il a même pas les PM pour aller levo, donc il sera obligé d'utiliser au moins une marée ou une aspi pour aller la chercher. Ok. Et là, il faut absolument débuff Grotanmore de sa puissance, sinon ça risque d'être problématique. Et du Mass Psycho. Corrupt. Ça corrupt, Ouais, ouais. Corrupt. T'es Très, obvious. très bonne Corrupt de apéritif. Du coup, on n'a pas d'Evo sur la Harpo. On a aussi, euh, comment dire, un Yop qui jouera juste après son Xelor, vu que le steamer ne pourra pas intervenir entre temps. Donc on a vraiment placeur, puis gros burst du Yop. Puis Burst, ouais. Je pense que Bigorno va y passer. Hitcrew va devoir mettre une barricade ou quelque chose sur ce Yop, sinon ça va être la fin pour lui, je pense. Clairement. On va replacer de l'héros peut-être sur Rocox. Oh là là, mais pauvre, mais Rocox, mais il prend tellement cher, en vrai, regarde, là, il descend tous les 3000 Vita. Ouais, mais il prend cher certes, mais au final, vu que la team bleue focus le Yop, s'il tombe le Yop, avant que Rocox ne tombe, bah, ils ont gagné. Ah oui, non, Parce mais que, ça c'est sûr, ouais, ça on est d'accord. et parce qu'au final, ils ont quand même énormément de protection disponible. Là, il va sûrement placer une petite Torto, peut-être une Trance. Non, il va aller placer la Masca. Il va aller placer la Masca. Et il Oh se met là en passe de classe là, pour le prochain tour. oh là là. Pour le plastron prochain tour. Et voilà, Bigorno qui a 2100 Vita sur 3300 Vita max. Et tu vois que là, c'est quand même la team bleue qui lead. Ils ont claqué la corrup, le bon cooldown. Là, le Feka, s'il met pas une grosse protection sur son Yop, il tombe. C'est aussi simple que ça. Il trêve. C'est un bon choix aussi. Un équipe, très belle équipe. Alors, je pense que c'était le bon choix de trêve maintenant, même s'il va quand même prendre énormément d'érosion, Bigorno. Mais je pense que sinon, il aurait pas pu jouer, quoi. De tour, Mais surtout que regarde, regarde comment le Xel il est passé juste après le FK. Un téléfrag, une démotivation, on n'en parle plus, tu vois ce que je veux dire? ouais. Non, mais Donc, non, mais de base, ils ont quand même double debuff. Ils ont Enu et Exelor, donc forcément, c'est compliqué pour une team FK d'avoir un double debuff en face. Ils ont placé en plus à 2 d'intervalle les deux persos, donc pour pouvoir couvrir un maximum les possibilités d'initiative du FK. Donc c'est parfait pour eux. On rebooste en PA Grotanmorv pour être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va peut-être un tilt cadran pour aller chercher. Souffle. Pression, pression. Il précis, il va tout mettre. Et la destin. Et 2200 Vitamax pour Bigorno. On est oh là descendu. On là. est descendu très vite. Non, mais je t'ai dit, ça va très vite. Le Xelor, il s'est mis hors de portée. Ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué.
Le retrait PA qui passe pas très bien hein, du côté de Haichan. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Haichan, 9 PA restant? Il fait un peu de soin. Ouais, il est un peu perdu. On sent qu'ils sont sous pression quand même, cette équipe rouge. Ça va être autour de Sac de Nœud qui a placé du coup la correct tour précédent. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense qu'il a tout intérêt à faire pas mal de retrait PM sur Moi, ce que je pensais, apéritif. à faire une retraite anticipée, hein, tu sais quoi? Bah, c'est même pas nécessaire en soi. Parce que une retraite anticipée, ça empêcherait Gros Tanmorg de taper sur le garde. Là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment empêcher Apéritif d'aller facilement Evo sa repos. Et là, déjà, Apéritif, même avec 5 PM, il va avoir beaucoup de mal à aller la chercher sa repos. C'est le souci aussi d'avoir cherché à la placer de manière aussi safe. C'est que maintenant, il va être difficile l'Evo. Bigorneau 8 PA, vitalité, on est un peu obligé et en bon. Voilà, on se met à l'abri. Un tour un peu vide, le plastron qui est placé. Du coup, Rocox qui ne bénéficie pas du plastron. Donc ils peuvent toujours essayer de continuer sur ce focus. Il prend quand même une torto. Ouais, mais là, t'as vu, je sais pas, en l'espace de 2 tours, là, comment le combat a été changé. Ouais, non, mais Euh, de toute manière, la Team Bleu, elle a placé son truc. Ça se voyait venir. Hein. La Team Rouge n'a pas beaucoup de counterplay, si ce n'est mettre des protects, mais qui sont quand même affectés par l'érosion. C'est pour ça, là, je pense pas que le Feka type ait été la meilleure solution. Enfin, après, bon, c'est la vie perso, mais moi, je suis pas fan du tout du Feka type. Bah, je pense que concrètement, face à une team comme ça, ils avaient plus intérêt à jouer un FK beaucoup plus agressif. Mais même comme ça, même un FK plus agressif n'aurait, je pense pas, changer beaucoup la donne. Bah si, parce que regarde, avec l'initiative, au moins, il aurait servi à quelque chose. Il aurait pu taper, il aurait pu essayer d'embêter un peu les gens, mais là, regarde, le retrait passe pas. Il J'ai tape pas du combat. Le j'ai- soin, voilà, quoi. j'ai- j'ai l'impression que du côté du FK et de l'ennemi, soit on n'a vraiment pas de chance, soit ils ont pas beaucoup de retrait. Hein. Je sais pas, parce que là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose qui passe sur Grottenmord. Hein. J'ai vu que des -1 passer. Et là, on commence à les miser. Apéritif. Apéritif ne pourra malheureusement pas Ivo sa harpo. Il pourra pas l'Evo. Il peut juste pas l'Evo. C'est dur. Hein. Par contre, le Rambo. Ça, le Rambo, c'est pas un souci. Hein. Ouais, par contre, 7 PA, 7 PA. Le Rambo, il peut placer une tourelle là où il a commencé son tour de jeu et le Rambo ne l'affecte pas. Il que bah il a pas les PA pour partir loin et mettre une tourelle quoi. Enfin si, enfin non, il peut pas. Il peut pas. Vu qu'il a du libé, il a 4 PA, il peut pas marrer et placer une tourelle. Bah, il peut aller au CAC du Yop et placer une tourelle, au pire. Hein. Ça fait Euh, économiser des PM au Yop. Mais à c'est part ça. ça, je vois pas. Non, mais là clairement, c'est très 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 mal engagé pour cette équipe des Rouges. Malheureusement, t'as misé une pièce sur eux. Je pense que c'est compliqué pour toi maintenant, Middle. Tu vas me devoir un peu de Kama. Je n'ai rien parié du tout moi. Eh. Et t'as dit que t'avais parié une pièce. Hein. Ouais, je veux un Kama, voilà. Très bien. Je t'ai viré un Kama. La sortie du combat. Alors du coup, tu sais, j'ai 0 Kama. Hein. Le perso, je Oui, viens tout juste de... effectivement, j'ai 0 Kama aussi. Un gros tas de morts, du coup. On vient commencer à entamer apéritif, qui a été un peu isolé, mais c'est ça le souci. Hein. C'est une compo qui va en plus se permettre de faire du multifocus sans souci, parce que au final, ils n'ont pas réussi à mettre suffisamment de pression sur Rocox. Ils l'ont descendu, mais pas assez. Et maintenant que Bigorneau a pris trop de dégâts, il ne peut même pas rester en mêlée, sinon il risque la mort à tout instant. Quoi. C'est le souci de ce genre de compo. Hein. C'est des compos vraiment trop puissantes. Qu'on risque de retrouver au Gulta peut-être. Ah, sûrement même. Mais après, à voir. De mettre un Enu et un Xe dans la même compo? Bah, Xel et Nuyop, c'est une compo qu'on risque de retrouver. Hein. C'est une compo qui était déjà présente au Gulta précédent. Il y a des chances qu'elle se retrouve maintenant. Après, je dis pas nécessairement que c'est un choix, que c'est le meilleur des choix, j'en sais rien. C'est pas que j'en sais rien, j'ai mon avis là-dessus, mais voilà. Chacun a un avis différent. Mais ça reste une compo très puissante, quoi.
Alors du coup, boîte de Pandore sur le Xelor, on cherche à le soigner un peu. Une petite clé raid sur Hit-Crew, ça va limiter les aveuglements. On a fait un peu de retrait BN sur son tour de jeu. Voilà, autour de Bigorneau, 12-5. Une vitalité, aucun sort à charge de présent. Qu'est-ce que va bien pouvoir nous faire Bigorneau? Ah, Bigorneau. Plus de la moitié du tour de jeu qui est passé. Je Ouais. pense qu'il sait Bah, pas je trop ce pense. qu'il veut faire. Bah non, enfin, il sait qu'il doit avancer, mais bon, après, voilà quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Il va peut-être rééroder ce Xelor. C'est ce qu'il fait. Ouais, sauf que là, on a un steamer qui est quand même bien bloqué. On a un Zozo qui va remasquer Bigorneau ou le steamer là. Le steamer? Ouais, je pense. Les sous zéro, autant en profiter. Et ouais. Oh là là. Et tu vois là, tu vois que maintenant c'est fini quoi. Le steamer a même pas pu évoluer sa repo. C'est dire. Et je pense qu'il va mourir avant de l'évoluer. C'est le souci. Et le pire, c'est que là, tu peux même pas te dire que c'est la map qui joue en leur défaveur, parce que sur une grande map, ça aurait été pire. Parce qu'on aurait eu une isolation et il y aurait eu un kill tout simplement. Ouais, c'est sûr. C'est la différence de puissance des compos tout simplement. Rocox, 1900 points de vie. Un peu de placement sur Bigorneau. On va sûrement aller se mettre safe pour pas prendre trop de dégâts. Peut-être un peu de retrait PA au passage. Une synchro, magnifique synchro. Et on va finir Oh là tranquillement. là. Magnifique, magnifique. On va finir tranquillement apéritif. C'est ça tranquillement. Et il aura même pas besoin de se mettre safe. Il peut tout Il fait une simplement. petite libé? Mais non, Oh mais non, c'est non, moche. mais Ça c'est non. moche, ça c'est moche. Arrête, t'as fait ta 5 3 1003, tu peux pas finir en libé, arrête. Pomme qui s'énerve à chaque fois. Il aime pas ce genre de troll. Enfin, si, j'aime, mais quand c'est mérité, là, déjà, c'est pas mérité. Tu viens de sortir une 5 3 1003, c'est pas comme si. Voilà, enfin, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de troll, sur le serveur Epic hier, j'ai tué un mec au Groot, sauf que bah, les dopos que j'ai fait avec le Groot pour le tuer, ça m'a tué aussi. Donc, du coup, je suis mort, c'est moi qui ai perdu. Et du coup, on en loupe le deuxième kill Ah oui, bah, de, Bigorneau. la mort de Bigorneau faite par Grottenmord. Et donc en 4v2, c'est très compliqué au tour 5. Et je pense que là, on est vraiment parti pour une écrasante. Je vois pas comment il pourrait éviter cette écrasante. Ouais. Grottenmord qui a même pas eu apprécié pour le coup. Oh, mais c'est triste. C'est triste, mais c'est la dure loi du PvP sur Dofus. Euh, Si t'as une compo vraiment trop supérieure, à moins qu'il y ait des gros fails faits par cette compo, enfin, en général, bah voilà, c'est ça, hein, on s'y attendait un peu. Hein. Mais après, je Autour, suis en train de me dire, là, cette compo, tu sais, Feka, Ennis, Team et Yup, je suis en train de ouais. me demander, mais je vois, sans être méchant, après, ça peut être d'excellents joueurs, moi, je les connais pas, mais je vois pas comment elle pourrait aller loin, en fait. Bah, après, c'est vrai que moi, de base, enfin, c'est déjà la seule team Eni. Hein. Les teams Eni OSA de base ont moins de chance. Enfin, actuellement dans la méta, c'est plus compliqué pour elles que pour les teams Sacré ou Zela. Et cette compo, ben, forcément. Hein. T'as un Yop, c'est cool, mais t'as un Feka avec, alors que le meilleur perso de support pour avoir un Yop, c'est un Enu, quoi. Le Steamer, c'est cool, mais du coup, le truc, c'est que c'est le seul debuff de la team, et c'est pas le mieux adapté pour le debuff. Enfin, c'est sympa le debuff d'une Nerpo, mais c'est pas suffisant pour une team. Et voilà, quoi. Enfin, c'est une team qui peut être forte sur des phases de rush mêlée, mais dès qu'il y a un peu de vrais placeurs en face, style Panda ou Xelor, ça devient très compliqué pour elle et elle peut difficilement faire grand-chose. À part, mais honnêtement, après, si je pense qu'il y a un moyen, on va dire ça comme ça, c'est qu'il met les quatre persos en mode coucou, je suis Rambo, quoi, et ils rush, parce que franchement, je pense qu'en capacité de rush, par contre, ils peuvent tenir la route sur une map, enfin sur une kit map, ils peuvent tenir la route. Ouais, mais quand t'as The Ball et Yop en face, déjà t'as deux gros damage dealer potentiels, que t'as Ouais. du full retrait PA sur le Xel, donc ça peut légumiser une des grosses sources de dégâts. Une corrupe aussi, enfin, c'est compliqué d'aller chercher du full burst contre une team comme ça. Contre une team comme ça, faut vraiment réussir à.
Enfin, faut avoir une team du même genre, faut pouvoir contre-isoler ou. Enfin, ça se joue beaucoup sur le placement. Je sais pas, après je suis un petit peu du même avis que Pomme parce que, genre, en soi, genre si le steamer a l'initiative et qu'il fonce sur quelqu'un là avec la fouenne, en soi, les ennemis qui font triple frayeur sous fouenne, tous les trucs comme ça peut faire pas mal de dégâts. Hein, Ouais. Mais bon, c'est vrai que The Ball c'est un peu chiant, ça contre pas mal ce genre de trucs. À part quand il y a l'érosion bien sûr, mais voilà. Mais par contre, on peut dire qu'ils avaient pas peur au niveau des esquives, quoi. Enfin, en tout cas, le fait qu'il avait pas peur au niveau des esquives, mais bon. Après, c'est dommage, ils vont même pas faire un kill, quoi. Putain, quand tu vois un The Ball qui lance trans, mais il en a rien à foutre, quoi. Il en a rien à foutre. Et je suis tout seul. Allô, copain. Excusez, j'ai dû m'absenter une petite minute. Et copain, je me disais, mais attendez, je me dis que le The Ball il fait pitié. Enfin, non, il a aucune peine, pardon, parce qu'il a lancé trans. Et après, je suis en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a lancé d'autre? Et après, je me dis, putain, mais en fait, je suis tout seul, je suis abandonné. T'inquiète, on est là, Pomme, on est là. Mais ça, vous avez juste raté le kill du Doppeleni, c'est bon, tranquille. Très bien. Non, mais du coup, est-ce qu'on va partir sur une écrasante? C'est la grande question. Ben, je pense, quoi, enfin... Là, ils Non, vont mais tomber le non, mais FK. je pense aussi que ça va partir sur une écrasante. C'est histoire de mettre un peu de suspense et tout. Oh, la Libé, la Libé. Il a pas tant de dos pour ce The Ball. Hein. Je m'attendais à mieux au niveau des boliches. Je sais pas ce que t'en penses, Middle. Non, middle, il pense pas. D'accord. Non, c'est vrai que les dégâts de poussée sont pas si énormes que ça. Généralement, sur une déboliche, on voit des gros dégâts de poussée, genre à 400, et là, ça frise à peine les 300, c'est pas... Après, faut voir aussi que sur le mode, il doit quand même avoir le double trophée, donc esquive PAPM. C'est vrai. Donc ça laisse moins de place aux deux poules. Oh, regarde, il a fait un retrait qui est passé. Oh non, tristesse à la fin du combat, quoi. On n'a rien vu. Bah oui, on n'a rien vu. Bah, ouais. Allez, un peu de debuff. Pauvre Hitscrew. Ça va être la fin pour lui. Alors, Crotalmorph. Petit cadran pour boost PA. Et un petit flou pour le prochain tour. Alors, du coup, Rotanmorph, épée du destin, puissance. Ça va être la fin de Hitscrew. Une petite précis. Bon, il a pas cessé, dommage. En CC, je pense qu'il n'y avait même pas besoin. Il plaçait destin sur. Ouais. Non, il ne pouvait pas y aller, mais de toute façon, bon, allez, sans regret. Ouais, il va juste destin, ça va être fini. Voilà, c'est fait. Allez placer un petit brocal peut-être sur les nids. Non, même pas. Replace. Allez les nids. Il faut survivre. Hashtag Survivor. Est-ce qu'il va réussir? Je pense pas. Non, Ah, mais clairement pas. On espère de tout cœur avec lui. Pour lui, c'est chaud quand même. Enfin, le nuit, il avait posé sa pelle l'animé tour 2. Allez, c'est bon, il fait une pelle animée, c'est bon, il revient dans leur camp. Ouais, mais d'un côté, quand tu regardes, le Yop vient de précis. Ils ont plus qu'un tour. Il peut le faire, hein, il peut le faire. Et en plus, le Lapino. Non, mais tu vois, on disait que l'écrasante était gagnée, mais finalement, hein, rien n'est gagné. Mais si. Ah, j'avoue que c'est chaud. Je vais chercher la petite ligne de diagonale. Mais par contre, honnêtement, le stuff de Rocock, je le comprends pas trop. Hein. Le stuff de Rocox. C'est-à-dire alors. Bah, il est haut, quoi, mais.
Ah, il est au red PA surtout aussi. On l'a vu, hein. Il a fait quasiment que du red PA de son tour de jeu. Les 20 fixes neutres. Je me souviens plus c'est quoi comme item. Rapière, C'est l'épée. putain. Rapière. Rapière. Enfin, personnellement, c'est quand je vois un fixe neutre, c'est un rapière. Ah oui. Du coup, oui, c'est un gros mode trappé à full haut, en double barre victoire rapière. Oui, il doit être ça. Ouais. Du coup, là, le Xel qui va sûrement essayer de ramener Steny et permettre à Sion peut-être de presque le terminer. On verra. Parce que là, le Yop sort quand même de précis. Est-ce qu'il aura les dégâts? Bah, il a puissance, donc ouais, il aura les dégâts. Mais il aura que 9 PA. Ben, Eri et je sais pas quoi taper. Alors, attends. Là, il Voyons peut voir. placer un truc ici et elle est là. Ok, Ce qui est ouais. dommage, c'est qu'il aurait pu faire exactement la même chose avec chose là plutôt et le mettre là, mais c'est pareil. Alors, en plus, là, il y a le Ouais. mur, donc en fait, c'est mieux. C'est mieux comme Bah, ça. il va Léger profiter des recox. anti. Oh bah non, il profite pas des anti. On n'a rien dit. Il va Ouais, il va juste faire profiter du double mur. Eri. Ah, mais Est-ce qu'il va se depuis. Est-ce qu'il... il- Bah, du coup, Lenny, il va se recourse en fait, hein. On Ouais. est en train de se dire. Et- Ouais, dans tous les cas, il Aïe, finissait aïe, pas. aïe, 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 aïe. Non, mais Ouais. il a 3 PA restants. Il n'a pas la précis. Il le finira Le pas. double CC, ça aurait passé, hein, peut-être avec l'intimidation. Peut-être. Quoique. Enfin, Si, triple s'il CC. a triple CC, ouais. Ouais, du coup, voilà. Enfin, Lenny qui recon justement, juste pour éviter l'écrasante. Pour Même l'honneur. GG. Hein. Pour l'honneur. Pour le Mais nord, mais pas que, hein, pour apporter beaucoup moins de points à la team ouais. adverse et avoir plus de chances de passer les qualifications. C'est de la stratégie tout ça. C'est de la... La stratégie, effectivement. Après, ça va être très compliqué, comme on disait, pour eux, de passer les phases de poule parce qu'ils n'ont pas la meilleure des compos. Et après, tout est possible, je ne le dis pas, mais ils n'ont clairement pas la meilleure des compos. Bon, franchement, moi j'espère qu'ils passeront. Hein. Moi Ouais, j'aimerais vraiment une c'est petite la équipe. seule, c'est la seule compo ennemie, c'est une compo steamer aussi. Moi, j'aime beaucoup les steamers. Donc ouais, j'aimerais bien qu'ils aillent loin. Après, il faut rester un peu réaliste, ça va être très compliqué. Je dis pas que c'est Ouais. impossible, mais ça va être très compliqué. Alors du coup, là, ça va être l'heure de finir. Ça va être l'heure de finir. Mais oui, hein, il faut terminer. Est-ce que du coup, on n'inviterait pas une des deux équipes, à venir nous rejoindre sur le stream pour parler un peu, vu qu'on a un peu de temps? Ah oui, clairement, on a un peu beaucoup de temps même, mais après moi, j'en connais aucun là qui joue. Je connais des gens qui Hum, sont en spect, mais bon. Toujours essayer de VMP, voir s'ils Carrément, hein, voudraient bien. si tu peux les contacter en vitesse. Je peux pas les MP, j'ai pas le level. Ah mais merde, moi aussi. Ah, mais oui, Il y a ce petit souci. il est vrai. C'est bien malheureux. Et GG, le Yop qui va terminer, je pense. Du coup, vous voulez inviter laquelle? Bah, je sais Bah, Est-ce pas qu'on là. n'inviterait pas justement l'équipe perdante? Bah, on Franchement, j'étais peut, en groupe avec Apéritif là, c'est pour ça on peut. que je lui Ouais. demande. Ouais, non, mais ça serait cool. Ce serait cool d'avoir un peu leur avis sur le match, sur ce qu'ils pensent, sur le mhm. tournoi. Allez, bah carrément, allez-y. Invitez-les Tu, ici, on les invite sur le stream. tu leur files les logs du TS du coup pas? Bah, s'ils me répondent oui, je leur file volontiers les logs, mais après,